Salut les amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour faire un petit point sur cet exercice difficile qu'est la perte de poids. On est en pleine grosse chaleur, donc forcément ambiance fenêtre ouverte, bus qui passe et puis surtout transpiration, j'ai envie de vous dire, peau toute moite, buée sur les lunettes, voilà. Ne vous tracassez pas de ça, écoutez-moi, j'ai envie de vous dire, calez-moi dans un coin et puis on discute. Les nouvelles sont plutôt très bonnes de mon côté, je me sens très bien en ce moment. Alors je vis avec la période, c'est-à-dire que je ralentis, c'est pas que je ralentis le taf, c'est que je travaille différemment. Je travaille davantage le matin et davantage le soir une fois qu'Emma est couchée. C'est vrai que j'avais réussi un petit peu à lever le pied à ce niveau-là, mais là j'ai repris quand même pas mal parce que je me libère beaucoup plus les après-midi ou les fins de journée, fin d'après-midi pour aller profiter de la piscine dehors, pour profiter des copines, de ma famille, de tout ça. Donc forcément il faut rattraper à un moment ou à un autre parce que bizarrement, le boulot n'a pas encore vraiment ralenti. On a autant de commandes qu'en plein mois de juin. Donc bah écoutez, tant mieux, mais c'est vrai qu'on s'organise différemment. Au niveau des assiettes, alors détrompez-vous si vous pensez que la chaleur a un impact sur ma faim, sur mon envie de manger. Alors là, j'ai envie de vous dire pas du tout. Moi, je fais pas partie de cette catégorie de personnes. Ceci explique cela. Mais c'est vrai que j'ai toujours faim matin, midi, soir, peu importe qu'il fasse 35 degrés. Peut-être que effectivement le contenu de mes assiettes a changé et notamment le fait de m'hydrater davantage. Je pense que j'étais déjà à 2,5 litres, 3 litres par jour, mais là je suis presque à 3,5 litres, ouais, je dirais 3 litres, 5 litres et sans faire attention, c'est-à-dire que là je me force pas du tout, c'est vraiment juste... Mais c'est très bien, ça permet de pallier à plein de choses et puis c'est vrai que dans l'alimentation on a beaucoup de fruits et de légumes en ce moment qui contiennent beaucoup d'eau, je pense aux melons, pastèques, tomates, concombres et ça j'en mange beaucoup en ce moment donc ça aide aussi. On fait pas mal d'apéros en ce moment, c'est vrai, d'ailleurs on est en train d'en préparer un pour ce soir, mais c'est certainement des apéros un peu plus estivaux, c'est-à-dire que voilà, avec les fruits et les légumes que je viens de vous mentionner, il y a toujours un petit peu de fromage, un petit peu de pain et du pâté ou des rillettes et des choses comme ça, mais beaucoup de crudité et je pense que ça change la donne. On s'est fait aussi la réflexion, ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas commandé Burger King, on n'a pas été chercher Burger King, McDo, tout le tintouin. Peut-être qu'on va craquer pour un quick prochainement parce que l'enseigne est revenue sur Amiens et c'était pas le cas depuis plusieurs années, j'ai envie de dire, donc peut-être que ça fera plaisir à Loulou. Mais en fait je me suis rendu compte aussi moi dans l'approche que j'ai de ce type de repas que c'est pas du tout sain. C'est-à-dire que autant Loulou il adore manger ça, je veux dire gustativement parlant, chacun voit midi à sa porte, mais c'est vrai que lui ça lui fait plaisir de manger ça. Moi, quand je vais manger un McDo ou quand on va se dire allez on prend Burger King ce soir, c'est parce que j'ai la flemme de cuisiner, j'ai pas envie, ça me soulage en fait j'ai un plaisir de soulagement, de charge mentale, de trucs comme ça, mais j'ai pas du tout le plaisir dans l'assiette. Alors que si je pense que si c'est pas du tout incompatible ce type de repas avec une perte de poids ou un rééquilibrage alimentaire ou ce que vous voulez, mais je pense que la démarche doit être différente de ce que moi j'entreprends par exemple. Donc après à voir sur les prochains repas comment ça se passe. C'est vrai que dernièrement par exemple on n'a pas du tout pensé à commander et tant mieux. C'est vrai qu'il y a le potager aussi qui donne de fou cette année, je suis tellement fière, tellement contente et c'est vrai que ce plaisir là ça vaut tous les cheat meals du monde, j'ai envie de vous dire. On a eu des fraises à gogo pendant la saison et là on a les concombres qui arrivent, on a les courgettes pareil, plein, les tomates elles sont bien formées, je pense que dans 15 jours ça va fleurir, j'ai envie de dire, même si ça fleurit avant de donner des tomates. Enfin franchement vraiment la grosse éclate, on va avoir je vous ai dit des concombres, des aubergines, c'est la première année où je réussis à en avoir, enfin vraiment très fière de ce potager. Et ça rajoute encore une fois un nouveau plaisir dans l'assiette de l'avoir fait soi-même, d'avoir cultivé tout ça, arrosé tous les soirs avec Emma, enfin vraiment vrai plaisir quoi. Ça aussi ça change et ça fait partie de cette période-là un peu ralentie je trouve et c'est un très bon point. J'ai toujours mes petites séances de sport, j'en avais déjà parlé les fois précédentes, donc ça fait au moins 2-3 mois maintenant que je fais du sport tous les matins. 4 à 5 fois par semaine, toujours très fière et très contente de cette routine qui s'est installée. Loulou va amener Emma à la crèche et pendant ce temps-là, donc c'est pas au saut du lit non plus, hein, je me laisse quand même une demi-heure, 3/4 d'heure avant de monter sur mes machines, mais ça me fait du bien de me mettre, si vous voulez, au premier plan le matin. Dès le matin, comme ça, je m'occupe de moi et après, je peux être disponible pour toute ma famille, pour mes clients, pour qui en a besoin, j'ai envie de dire. Mais ouais, c'est vraiment la routine parfaite pour moi et ça a continué du coup ces derniers temps, donc super. Ce qui a continué de marcher aussi, c'est toujours de m'éloigner de la balance. Alors là, ça prend encore des proportions différentes parce que la dernière fois, j'ai essayé de me peser pour donner un chiffre. Alors, je vous le donne tout de suite, j'ai retenu 101,2. Donc je crois que la fois précédente, on était à 102,5. Donc je suis toujours sur cette petite moyenne de 1 kg, 1,5 kg par mois, plutôt 1,5 kg d'ailleurs.
Et trop contente, trop fière, franchement ça marche très bien, c'est vraiment le rythme qui me convient et qui me demande pas trop d'énergie, je suis pas à fond de balle dans tout ça, mais pour autant je suis quand même concentrée, je suis focus, je fais les choses bien, je réfléchis, je fais des choix, machin, donc ça se passe très bien, franchement très bien, mais ce que je voulais vous dire pour la balance c'est toujours pareil, elle est sur le palier, si Emma elle joue avec, j'essaie de la positionner toujours au même endroit, mais si Emma elle joue avec, ça se décale un petit peu et comme j'ai pas de marqueur, bah voilà, c'est... En fait si je suis un petit peu décalée ou si je mets mes pieds pas exactement au même endroit, j'ai entre 1 et 2 kilos de différence sur la balance. Donc peu importe, tout ce que je retiens, c'est qu'à chaque fois je fais une petite moyenne du résultat que j'obtiens, en fonction des positions si tu veux. Et ce que je retiens c'est que simplement la courbe elle baisse. Et moi ça me convient parfaitement de faire comme ça. Et je trouve que en ça j'ai gagné en détachement, tu vois, par rapport à ces derniers mois où vraiment le chiffre m'importait beaucoup. Là en fait je suis pas dans le détail, peu importe que je pèse 100, 101, 102, tant que je vois que ça a baissé par rapport à la fois d'avant, c'est tout ce qui m'importe. Donc là je suis très contente, le prochain objectif c'est peut-être de réussir à passer sous la barre des 100 avant les vacances. Mes vacances à moi ce sera au mois d'août, donc écoutez, on est sur la bonne voie et je suis très contente parce que je vois déjà le 100, alors je vous dis je fais une petite moyenne mais en fait j'ai déjà vu le 100, quelque chose apparaître sur la balance. Donc très cool, je sais que ça baisse en fait tout simplement, même si je sais pas exactement de combien, peu importe j'ai envie de vous dire, donc ça c'est vraiment encore une fois quelque chose qui continue de bien fonctionner sur moi. Et ça fonctionne parce que j'ai réussi à, comme je vous dis, à faire les bons choix, je suis revenue à une rigueur quand même un petit peu plus stricte au niveau de la notation de tous mes repas. Alors il y a des soirs ou des midis où j'ai pas le temps, où je note pas, mais je rattrape les fois d'après quand j'ai un petit moment, j'essaie de me rappeler, tiens mardi soir qu'est-ce que t'as mangé, je demande parfois à Loulou machin. Et comme ça, ce qui est mieux, le top du top, c'est de le noter dans l'instant pour bien se rendre compte de tout ce qu'on avale. Et ça, j'ai envie de vous dire, parfois ça vous coupe les envies d'ailleurs, par exemple. Mais voilà, même si je le fais que quelques jours plus tard, au moins ça me permet aussi d'avoir des discussions sensées avec Laure, de vraiment faire un point concret sur ce qui va et ce qui va pas. Et pourquoi telle semaine ça va et pourquoi telle semaine j'ai pas perdu de poids par exemple. Enfin voilà, c'est important à la fois dans mon suivi avec Laure, mais aussi pour moi me réguler, j'ai envie de dire quoi. Autre chose que j'ai testé ces derniers temps, grâce à Laure, on en avait discuté la dernière fois, vous savez que les nuits sont compliquées avec Emma, mais les couchers ont été aussi compliqués, j'en avais un petit peu parlé sur Instagram pendant une période, alors Dieu soit loué, c'est derrière nous, mais ça a été une période très compliquée où avant on mettait 5 minutes, enfin je dis 5 minutes, on mettait une vingtaine de minutes pour la coucher, le temps de l'histoire, les câlins, tout ça, les histoires. D'un coup d'un seul, elle a plus voulu s'endormir toute seule, il fallait qu'on attende qu'elle soit profondément endormie pour quitter le lit et la chambre, sauf que tu te fatigues et tu finis par un grincement d'escalier, la réveiller alors que ça fait 3 heures que t'es là. Et quand je vous dis 3 heures, sincèrement des fois ça mettait vraiment très longtemps. Et il fallait faire des allers-retours, remonter la voie régulièrement, machin, et en fait ça te plombait toutes nos soirées, donc non seulement les nuits, il y a toujours des réveils et des machins, mais en plus quand t'as plus de soirée, j'en ai parlé avec Laure parce que parfois je finissais par descendre à 23 h, d'avoir réussi à m'extirper à 23 h, je me retrouvais en bas avec mon dessert qui m'attendait, en l'occurrence la dessert en ce moment c'est clairement la glace de chocolat bien souvent, et quand elle est toute fondue parce que ça fait 2 heures que t'aurais dû descendre, bah tu sais t'as plus du tout de plaisir quoi. Et en fait il me manquait ça dans mes soirées, j'étais stressée, j'avais plus ce moment pour moi ou pour mon couple d'ailleurs, très important, ce moment de détente juste tous les deux le soir quand le bébé est couché quoi. Et du coup la petite transition qu'on a trouvée, donc bien sûr maintenant ça va mieux parce qu'elle dort, mais dans ces moments là c'était de prendre 3 minutes pour faire mes petits exercices de respiration une fois que j'ai réussi à la coucher ou que Loulou a réussi, et pour pouvoir descendre dans de bonnes conditions, même s'il est tard, même si, alors je vous parle notre souci du coucher, mais ça peut être adapté à plein de moments de votre journée, quand vous sentez que vous avez un pic de stress, un pic de colère, un peu un truc, des émotions pas cool, se faire ces petits exercices là, alors moi c'est un truc de méditation que Laure m'avait proposé, donc puis de toute façon ça pullule sur internet, vous trouverez ça très facilement, mais en fait ça te recentre les idées, ça te remet les chakras, j'ai envie de dire, les trucs en place, et du coup derrière tu passes à autre chose vachement plus facilement, et t'as plus tu vois, quand j'arrive et que je vois ma glace fondue, bah ça me saoule, et ça me rajoute du fait de voilà j'ai pas réussi, on n'a pas de soirée, ça me saoule, je suis fatiguée, machin. En fait c'est que des émotions négatives qui servent à rien, alors que là si je fais mon petit exercice, je redescends, ah bah ma glace tant pis, vraiment je caricature mais j'espère que vous comprenez que parfois ça aide.
Évidemment, tout n'est pas tout beau tout rose, mais chez personne, j'ai envie de vous dire. Je vais vous parler maintenant des objectifs que j'ai, des choses que j'ai repérées qui ne vont pas et que j'aimerais corriger ces prochaines semaines. Je pense notamment à l'exercice du shopping. On en a parlé la dernière fois avec Laure et en fait, j'ai réalisé que je me planque depuis quelques années derrière l'excuse de oui mais j'en ai pas besoin, j'ai plein de choses dans mon placard, j'ai pas besoin de surconsommer. Voilà, tout le côté un peu écolo, consciencieux, machin. Je me cache un peu derrière tout ça pour éviter du coup d'essayer des fringues qui me vont pas, d'être mal à l'aise en magasin, d'être déçue de moi, enfin voilà. Et en fait on s'est dit que ça serait peut-être cool que je réussisse à m'acheter une jolie robe tout simplement. En fait ça fait des années que j'ai pas acheté de fringues et que je tourne avec les mêmes choses, mais ça peu importe. Du coup j'ai pas ressenti le plaisir d'avoir un nouveau vêtement. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe d'où il vient et de si c'est écolo ou pas, si c'est vintage, machin, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que je me refuse d'essayer des fringues par peur, certainement, hein, je commence à mettre le doigt dessus, par peur que ça ne m'aille pas. Encore une fois, ça pullule sur internet ce discours de c'est pas ton corps qui va pas, c'est la fringue qui te convient pas, qui n'est pas faite pour ta morphologie. Ça c'est beau, hein, sur le papier je suis 100% d'accord, mais alors pour l'appliquer à moi-même il y a un monde, hein. Il y a un monde et à chaque fois je repars de ces séances de, enfin je vous dis à chaque fois, j'ai pas fait ça depuis des années, mais de ces séances de shopping déçue, dégoûtée en fait. Donc j'aimerais bien retravailler un peu là-dessus, et là c'était parce que c'était période de solde qu'on en parlait un petit peu. Est-ce que t'as fait les boutiques ou quoi? Bah non, j'ai pas fait parce que je pense que j'ai pas envie de me confronter à cette image de moi qui finalement ne change pas peut-être aussi vite que je l'aurais espéré, et du coup bah voilà, je suis pas encore du tout au stade d'aller faire les boutiques, de m'acheter une petite robe et d'être trop contente de rentrer à la maison en fait. Pour moi il y a un monde, alors que pas forcément en fait, pas forcément, il faut juste que je prenne la bonne taille sans avoir honte du putain de chiffre qui est marqué sur le vêtement en fait, tout simplement quoi. Donc ça c'est le premier exercice, et puis on a parlé aussi de montre connectée parce que du coup j'aimerais bien travailler un petit peu sur les déplacements du quotidien en fait, le fait d'être un peu moins sédentaire. C'est vrai que là, même si je fais du sport tous les matins, au niveau du nombre de pas de ma journée, alors j'ai l'appli santé sur mon iPhone, mais en vrai je l'ai tellement pas souvent avec moi que je sais pas si c'est bien réaliste. En tout cas ce que je vois c'est clairement il y a à peine 1000 pas par jour, et du coup j'aimerais juste augmenter ça. Donc l'idée de la montre c'est cool parce qu'au moins ça te calcule vraiment tous les pas, les allers-retours que tu fais dans ta maison, le jardin arrosé, machin, entre le réservoir d'eau et le potager. Parfois je fais pas mal d'allers-retours. En fait rien que ça, des fois ça peut vite faire grimper le truc. Et ça serait plutôt cool, mais en même temps est-ce que j'ai vraiment envie de porter une montre là quand il fait super chaud comme ça? Je suis pas certaine. Donc peut-être trouver une autre façon de faire, mais juste essayer de bouger davantage. Pas forcément pour des idées de perte de poids encore une fois, mais peut-être juste pour ma vie en général, pour être moins sédentaire comme je vous dis, pour avoir une qualité de vie optimale et une santé de fer. N'ayons pas peur des words. Voilà, vous me direz comment vous faites, où est-ce que vous calculez vos pas, et même si je veux pas du tout, l'objectif c'est pas d'atteindre 10 000 pas par jour, parce qu'on le sait tous, hein, on en avait déjà parlé je crois l'année dernière, que cet objectif là il est un peu biaisé. Moi c'est juste déjà dans un premier temps de doubler le chiffre, si c'est 1000 pas, bah, le doubler, et puis peut-être que ça nous mènera à plein de belles choses par la suite, mais voilà, petit à petit quoi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien peut-être travailler ces prochaines semaines, on verra bien. Voilà, bah écoutez les enfants, c'est le petit bilan du moment. J'espère que ça vous a fait plaisir de me retrouver et que chez vous ça va, que vous êtes peut-être en vacances ou que vous profitez d'un rythme peut-être différent en ce moment. Je vous embrasse fort les enfants, prenez bien soin de vous et on se dit certainement à 15 jours pour se retrouver avant mes vacances c'est sûr, mais peut-être encore entre deux, on verra si j'ai des choses à vous raconter. Je vous embrasse. Ciao, ciao.